Exercice sur la cotation fonctionnelle. Alors, on a ici plusieurs montages de pièces avec des jeux ou vecteurs code condition indiqués. Donc là, on va regarder un petit peu comment il faut procéder. Ici, le vecteur code condition A, c'est le jeu, donc l'espace qu'il y a entre une allumette, qui est l'allumette 1, et la boîte 2. Donc ce jeu-là, ici, qui permet de rentrer l'allumette, il dépend de quoi? Alors on va faire la chaîne de cote. Alors normalement, pour procéder, on part du début du vecteur code condition et on va en sens inverse. Donc si je vais en sens inverse, je vais dans ce sens. Donc de quoi je m'aperçois? Je m'aperçois qu'en allant dans ce sens, il n'y a pas de surface de contact ici entre la pièce 2 et une autre pièce. Il n'y en a pas. Donc je ne vais pas aller dans ce sens, ça ne peut pas aller. Donc je vais partir dans l'autre sens du coup. Donc l'autre sens c'est quoi? Eh ben je vais commencer à partir et je regarde quelles sont les surfaces de contact que je vais rencontrer. La première surface ce serait celle-ci, normalement c'est le bout de l'allumette, mais comme elle est déjà incluse dans le vecteur code condition, je vais continuer mon trait. Je cherche la surface de contact et là j'arrive au bout, paf, ici vous avez une surface de contact entre l'allumette et la boîte. Donc là, je vais tracer donc ce fameux vecteur A, ici, là, et que je vais appeler A2. Pourquoi? Parce que, en fait, cette cote A, elle est sur cette pièce 2, c'est-à-dire la boîte d'allumettes. D'accord? Donc je vais l'appeler A2. Ensuite, quand je suis arrivé là, j'essaie de continuer encore dans ce sens-là. Et je vais essayer de chercher une surface de contact. Bon, quand je continue, je vois qu'il n'y a pas de surface de contact. Donc c'est pas la peine de rajouter un autre vecteur ici. Ce que je vais faire donc, par contre, je vais faire demi-tour pour fermer ma chaîne. Donc pour fermer ma chaîne, je fais demi-tour, je pars dans ce sens, hop, et là, je vais revenir à la surface, voilà, terminale du vecteur code condition A. J'arrive ici. Qu'est-ce que je vois? Je vois que ma chaîne de cote est bien fermée et bouclée. Vous voyez, il n'y a pas de. C'est comme une chaîne de vélo, par exemple. Ben, vous n'avez pas de maillon manquant, il n'y a rien, quoi. On est bien fermé. Vous apercevez d'une chose, c'est que le vecteur code condition A, il est égal à A2, qui est dans le même sens, hein, vous regardez, moins A1, parce que A1 est dans l'autre sens. Voilà. Donc ça, c'est l'équation du vecteur code condition A, qui se trouvait ici. On va essayer d'en faire un autre pour s'habituer. Ici, vous avez un autre système. Vous avez une pièce 1 et une pièce 2 qui se trouvent là. Donc, on a un vecteur E qui est vecteur E code condition qui est ici, d'accord, qui est donc lié au dépassement de la pièce 2 par rapport à la pièce 1. Donc je reprends ma méthode, c'est-à-dire je pars du départ du vecteur code condition, j'essaye d'aller en sens inverse. Bon, en sens inverse, il n'y a rien du tout, donc je suis tout de suite stoppé, ça veut dire qu'il faut que j'aille dans l'autre sens. Donc là, maintenant, cette fois, je pars dans l'autre sens et je vais chercher des surfaces de contact. Donc je trace, et là je cherche la surface de contact. Bon, ben là il n'y en a pas, ça c'est pas une surface de contact, hein. Et en plus elle est déjà liée au vecteur code condition E. Donc qu'est-ce que je fais? Je continue, je vais chercher une surface de contact, et là paf, ici j'ai une surface de contact entre la pièce 1 et la pièce 2. Donc je vais tracer donc ce vecteur ici, E2. Alors 2, pourquoi? Parce que si on regarde bien, c'est bien la pièce 2 qui a cette cote-là qui va être importante. Ensuite, je pourrais continuer, mais je m'aperçois qu'il n'y a pas de surface de contact, donc c'est pas la peine que j'aille plus loin. Donc je fais demi-tour, je reviens donc sur mes pas pour boucler ma chaîne. Et là, je vais écrire par exemple E1, ici, voilà, et j'ai bouclé. On voit bien que tout est bouclé, qu'on n'a rien oublié. Donc là, c'est E1, pourquoi? Parce que c'est la pièce 1 ici, qu'on voit là. Et donc, le vecteur code condition, il est égal à... Alors, E est égal à E2 moins E1. Regardez, si vous faites le déplacement ici, de là à là, et que vous revenez ici,
En gros, ça équivaut à avoir fait le déplacement de là à là, au vecteur E. Qu'est-ce que ça signifie aussi? Ça signifie que lorsqu'on va coter la pièce 2, ce qui va être important, c'est de mettre cette fameuse cote, la E2, qui est dessous la tête, parce qu'on dirait un genre de vis, donc ça va être dessous la tête, au bout, à l'extrémité de la vis. Ensuite, on va prendre un autre cas. On peut l'avoir aussi, on peut avoir le vecteur code condition en vertical. Ça c'est le cas, vous voyez. On a une boîte ici et un genre de pièce là. On ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est pas grave. On nous demande le vecteur code condition qui est là, qui est dans ce sens là, vous voyez, en montant. Voilà. Ben, on fait pareil, on applique la même méthode. Hein. On part du départ de la code condition et on va en sens inverse. Donc comme là on montait vers le haut, là on va aller vers le bas. Et on va chercher les surfaces de contact. Donc je descends vers le bas, je descends vers le bas. Là, j'arrive à une surface de contact entre la pièce 1 et la pièce 2. Donc ici, je vais tirer un petit trait pour dire, voilà, là j'ai un vecteur, et ce vecteur-là, je vais l'appeler B. Alors celui-là, c'est B2, pardon. Là, ça devrait être marqué B2. Alors, voilà. Ici, c'est marqué B1, mais bon, il y a on a interverti le numéro des pièces. Hein. Donc là, c'est bien B2, je confirme, parce que vous avez la pièce 2 ici. Donc là, c'est B2. Ensuite, on va essayer d'aller plus loin, continuer notre chemin, mais on voit qu'il n'y a pas d'autre surface de contact. Donc ça ne sert à rien de continuer. On va donc revenir dans le sens, on va essayer de fermer la chaîne. Donc on part de là, on remonte. Et là, il n'y a pas de surface de contact, et bon, on remonte jusqu'au bout, voilà. Et on a fermé la chaîne. Et là, par contre, là, ça va être, c'est pas B2, mais c'est B1 en fait. Hein, parce que c'est bien la pièce 1 qu'on va coter comme ça. Donc le vecteur B, ici, il est égal à ce vecteur-là, moins celui-ci. Voilà. On va prendre cet exemple ici, vous voyez, la pièce 1, la pièce 2. Donc là, le vecteur code condition, c'est celui-ci. Donc on fait pareil, hein, on part du départ et on va en sens inverse. Donc là, je vais chercher une surface de contact. Quand je pars là-bas, je m'aperçois que j'arrive ici, j'ai une surface de contact, donc je m'arrête. Voilà. Après, j'essaye d'aller plus loin, mais il n'y a pas d'autre surface de contact, donc c'est pas la peine. Donc je remonte, voilà, et je reviens jusqu'ici. Donc là, pourquoi? Ben parce que j'ai une surface de... Là, ici, c'est la fin de la code condition. Alors, si je vais plus loin, ça m'apporte rien parce qu'ici, j'ai pas d'autres contacts. Hein. Donc je m'arrête là et la chaîne est bouclée. Et d'ailleurs, au passage, on s'aperçoit bien que le vecteur code condition, là, qui est ici, hein, qui représente l'espace qui est entre la pièce 2 et la pièce 1 ici, là, vous voyez, on a un espace là, et bien il dépend bien de la cote de la pièce 2 de là à là, et la cote de la pièce 1 de là à là. Voilà. C'est-à-dire c'est la profondeur du trou en fait. Hein. Voilà. Donc ici, ben, le vecteur code condition il est égal à cette profondeur de trou ici, moins ce bout d'axe là, l'axe 2, ce bout d'axe ici. Voilà. On va prendre un autre cas. Donc on va prendre par exemple celui-ci. On a la pièce 1, la pièce 2 et la pièce 3 qui est l'axe ici. On nous a indiqué le vecteur code condition qui se trouve là, hein, qui correspond à l'espace qu'il y a ici entre la pièce 1 et la pièce 2. Voilà. Donc la même méthode, on part du départ du vecteur code condition, on va dans le sens opposé, sauf que dans le sens opposé, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de surface de contact. Hein. Ça, c'est pas une surface de contact, je précise. Hein. Elle ne fait pas buter, si vous voulez. C'est-à-dire que l'axe 3, là, il peut à la rigueur naviguer, il n'y a rien qui l'empêche. Hein. Il n'y a pas de contact. Donc, comme je ne peux pas aller dans ce sens parce qu'il n'y a pas de contact, je vais remonter dans l'autre sens. Hop, je pars, je trace, je cherche une surface de contact. Et là, paf, j'arrive sur une surface de contact. Voilà. Entre la pièce 2 et la pièce 1. Donc, je trace mon vecteur, ici. Et je vais chercher une autre surface de contact. Alors là, il y en aurait une autre ici, là. Vous voyez, là. Mais quand on réfléchit à la chose,
on s'aperçoit que cette épaisseur-là, ici, elle n'intervient pas pour ce jeu-là. On voit tout de suite que ce jeu-là, en fait, il va dépendre de deux pièces, principalement. Il va dépendre de la pièce 2, c'est-à-dire la largeur de là à là, et de la pièce 1, c'est-à-dire l'usinage de là, comme ça, là, à là. Et on va faire la soustraction des deux pour obtenir ce jeu. Voilà. Donc là, bah, du coup, je reviens, je ferme ma chaîne de cote. Voilà. C'était pas à peine d'aller plus loin. On va faire un autre cas, on va faire ce cas-là par exemple. Ici, on nous donne la cote vecteur code condition ici. Voilà. Donc on part dans l'autre sens, on peut pas. De toute façon, il n'y a même pas de contact, donc il n'y a plus de pièces en fait. Donc on remonte dans l'autre sens, je pars, hop, je trace, je cherche la surface de contact, pouf. Ah, je m'aperçois qu'il y en aurait eu éventuellement une ici de surface de contact, là. Voilà. Sauf que on s'aperçoit d'une chose, c'est que ici on a un jeu et que cette pièce 2 là, elle va pas intervenir là pour ce jeu là qui en a là. On sait tout de suite, on voit rapidement qu'en fait c'est cet axe là 3 et la pièce 1 qui vont intervenir. La pièce 2 ça joue pas. Elle peut être moins large, c'est-à-dire qu'elle peut être large jusqu'ici, ça ne changera rien au vecteur code condition qui se trouve là. Donc ben, je vais aller plus loin. Donc je suis parti de là, j'allais là, il y avait une surface de contact mais je la prends pas et je vais aller jusqu'à la prochaine surface de contact qui se trouve là. Et là, par contre, là ça va être intéressant parce que là c'est vraiment une cote qui va intervenir pour obtenir le vecteur code condition. Donc une fois que je suis là, ben, j'essaie de continuer à chercher une autre surface de contact, il n'y en a pas. Donc je rebrousse chemin. Voilà, je refais, je vais dans l'autre sens, je remonte. Là, ben, j'ai dit que c'était pas une surface de contact qui était fonctionnelle, donc je remonte jusqu'à mon vecteur code condition. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que ce vecteur code condition, il dépend de deux cotes. Il dépend de la cote de la longueur sous-tête de cet axe, c'est-à-dire de là à là, moins la pièce 1 de là à là. Et on obtient ça. Voilà. On va faire un autre cas de figure. Bah, par exemple, on peut prendre celui-ci. On nous donne le vecteur code condition qui est là. Donc je pars en sens inverse, comme d'habitude. Je vais chercher une surface de contact. Là, on a une surface de contact. Et effectivement, cette surface de contact, elle va avoir son importance parce que si la pièce 3 est plus épaisse, on va se retrouver plus haut et donc le vecteur code condition va diminuer. Donc là, ici, c'est bien une surface de contact qui sert à la chaîne de cote. Donc je fais mon vecteur, après je continue, je cherche une autre surface de contact, il y en a une autre ici, et effectivement elle intervient dans la chaîne de cote, donc je vais la dessiner, et après, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de surface de contact, donc je fais demi-tour, et je remonte jusqu'au bout, voilà, et là j'ai fermé ma chaîne. Et on s'aperçoit que le vecteur code condition, c'est-à-dire l'espace qu'il y a de là à là, il dépend de quoi? Il dépend de l'épaisseur de la pièce 2 là, il dépend de l'épaisseur de la pièce 3, et il dépend de la longueur sous-tête de ce genre de rivet. La longueur sous-tête, elle part de là jusque là. Voilà. Voilà pour les explications des vecteurs code condition et comment on crée la chaîne de cote.